Chaîne de Nanto le Gobelin Noob. On se retrouve comme convenu sur la découverte de ce fascicule numéro 8. Donc c'est le premier fascicule de notre colis numéro 4 évidemment. Dans ce fascicule, nous avons donc le Seigneur Impératant. On va le découvrir ensemble avec, comme je vous l'ai dit, son animal, son Griff Dog qui l'accompagne. Ouais, je sais, je suis maniaque. Je suis maniaque. Donc, hop. Bon, les deux socles, peu importe. On découvre très rapidement la sculpture. Encore une fois, sculpture de très très grande qualité. Hein. Regardez-moi ça. Cette peau là derrière avec ses plumes. Enfin, c'est même pas des plumes, c'est des feuilles d'ailleurs. Le socle tactique, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Le marteau est magnifique. Cette partie là d'armure en auréole, là aussi est vraiment génial. Ça c'est. Non, mais honnêtement, on est vraiment sur des enfin, moi je suis admiratif. Je suis vraiment admiratif de ces figurines qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle et d'une beauté à toute épreuve. Hein. On a encore des nénuphars, c'est marrant. Je sais pas pourquoi, on a plein de nénuphars. C'est des papyrus, je crois. Je sais même plus. Hop. Et ce nouveau pinceau. Alors, c'est du synthétique. Donc, je crois que, par définition, qu'il est plus dur. Il est plus dur que les pinceaux naturels, en fibre naturelle. Par contre, là, il est exprès. Vous le voyez ? Il est exprès, je dirais pincé, pour avoir une partie bien large et une partie bien précise. Clairement, ça va être une nouvelle façon de peindre, je pense. Une nouvelle base, quoi. Super. Base M, donc taille M. Je pense que ça doit être l'équivalent d'un 1 ou un 2 sur des pinceaux normaux. Alors, on va découvrir le fascicule. Très peu de lore en fait, pas du tout même. Juste donc le Seigneur Impératant et son Griff Dog, hein, comme je vous l'ai dit. C'est les meilleurs stratèges de l'éternel de l'orage. Leur rôle consiste à déployer les forces combinées des hostes de l'orage. Depuis le cœur de la bataille, ils guident leurs armées sur des territoires immenses, dirigeant leurs troupes à grand renfort de cris tonitruants. Donc encore une fois, on va pouvoir leur déterminer des traits de personnage, leur donner un nom, et puis le trait de personnage du Griff Dog. Donc c'est pas mal, ça veut dire, à mon avis, double attaque. Hein. On voit aussi l'assemblage, qui, comme d'habitude, hein, n'est clairement pas sorcier. Je pense pas qu'il y ait de pièces supplémentaires ou d'alternatives de montage, par contre. Donc ça, on verra bien. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que là, eh bien, on va nous donner, voilà, on nous donne quand même pour une fois, on nous donne des techniques. On est moins sur la peinture, enfin, si, on va avoir les deux. Donc là, on est sur la technique de peinture. Haha, vous voyez. Ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent ce que je vous explique depuis 3 semaines. Il n'aurait pas pu me dire ça tout de suite, non? Parce que ça s'appelait une tyrole, ça aurait été plus simple. Enfin bon. Donc on a la pointe, on a le plat, on a la virole, le manche, les poils, magnifique. On vous explique votre pinceau, c'est ce que je vous disais aussi, les pinceaux à large base. Comment est-ce qu'on prélève la peinture, comment on se lave son pinceau. J'ai regardé justement une vidéo de technique de peinture avec un des... je sais pas si c'est pas le vainqueur d'ailleurs de la Sears Square de l'année. Qui expliquait très très simplement comment bien garder sa pointe avec un tout petit mouvement entre les doigts quand il nettoie son pinceau. C'était assez top. On verra ça au moment de la peinture justement. Donc on nous explique bien comment est-ce qu'il faut se tenir, comment est-ce qu'il faut se positionner, comment il faut avoir de la peinture aussi sur notre pinceau, ça c'est plutôt bien. Le fait, vous voyez, de ne pas avoir trop de peinture, comme je vous le disais, faire attention au-dessous, aux zones délicates, etc.
Après, on passe sur la peinture donc de notre Seigneur Impérator et de son Grave-Dog, avec évidemment hein, les couleurs qu'on a nous actuellement. Hein. Donc rappelez-vous que le fait de ne pas tout avoir, ça veut dire aussi qu'on va très clairement revenir dessus. Alors revenir dessus si vous n'avez pas de peinture vous-même. Bon, en l'occurrence, j'ai pas mal de peinture, donc vous verrez, je vais bientôt envoyer les photos d'ailleurs sur Instagram. J'ai quasiment fini les Stormcast, toute la série des Stormcast qu'on avait jusque-là. Et donc, je vais pouvoir vous les mettre en ligne sur Insta. Et vous verrez qu'ils sont finis. Et ça, c'est tout simplement parce que j'ai toutes les peintures qu'il faut, en fait, hein, clairement. Même si, voilà, avec ce qu'ils nous donnent, on n'était pas très très loin de la fin, hein, clairement. Je pense que, mis à part les shades et puis la couleur des visages, en fait, il n'y a pas grand-chose que j'ai rajouté. Donc les shades, c'est tout ce qui est peinture d'ombrage, hein, clairement. Et puis après, il y a juste sur les Vindictor aussi, où je me suis fait plaisir et j'ai fait des socles moi-même. Voilà. En fait, j'ai rajouté une épaisseur au socle. Mais bon, ça vous verrez sur Instagram, vous me donnerez votre retour. Ensuite, on avance aussi sur les bases, évidemment. On continue sur le mouvement, donc ça c'est plutôt bien. Parce qu'encore une fois, on avait beaucoup travaillé sur la phase de combat. Maintenant, il faut avancer aussi sur le reste. Et donc la phase de mouvement, ça c'est plutôt intéressant. Et puis la partie test, bien sûr. Partie test numéro 8. Où on va retrouver le boss qui tue, les égorgeurs avec leur phase de tir. Ça aussi, hein, ça c'est plutôt bien. Donc on va pouvoir utiliser le mouvement, le tir, la phase de charge, la phase de combat, voilà. Donc on avance vraiment, hein, petit à petit, on apprend vraiment les choses. Donc on a une grosse bataille donc avec 10 égorgeurs, le boss qui tue, les 5 Vindicteurs et le Seigneur Impérator. Plutôt bien. Vous voyez que les chartes d'unité, elles aussi ont évolué, hein, bien sûr. On a les mouvements, on a aussi les portées des armes. Donc tout ça va nous permettre d'avancer aussi dans notre compréhension et dans nos habilités à pouvoir jouer. Voilà, écoutez, on arrive sur la fin de ce fascicule numéro 8. Il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour le fascicule numéro 9. On se retrouve bien évidemment très vite pour les autres vidéos sur ce fascicule. Montage de la figurine, peinture, alors excusez-moi sur la peinture, mais mon rythme n'est pas tout à fait cohérent avec la réception des fascicules, mais bon, je fais au mieux. Et puis surtout, donc le moment de bataille qu'on va essayer de faire. Donc ça, on essaie toujours de le faire en fin de semaine. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous à minima d'ici là pour le montage et puis le moment de bataille. Allez, salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.